Salut, c'est Jérôme. J'avais une réflexion quand je suis sorti de chez moi hier, c'était hier en fait. Bah, comme tu le sais, ouais, je partage un peu mon expérience. C'est vrai que gérer mon chez moi, prendre soin de soi, s'aimer, c'est très compliqué. Et depuis peu, quoi, maintenant ça fait quelques temps, je me suis rendu compte que prendre soin de mon intérieur, de mon appartement, c'est compliqué, mais pas parce que je pensais, parce que j'étais bordélique ou j'ai du mal à faire du rangement. Alors forcément, c'est aussi le cas, bien sûr, mais qu'il y a quelque chose de plus profond. Et pour les quelques, alors je suis désolé, je veux dire quelques nanas qui je suis sorti qui avaient eu des soucis, enfin j'en ai rencontré deux, trois filles où c'était pareil, en fait souvent je pense que notre intérieur démontre ou notre santé un peu mentale, alors c'est très mal dit comme ça, euh, et tu pourras me dire oui mais non, il y a, enfin la personne narcissique, ils peuvent très bien ranger et ça peut être une image, donc certes, on peut toujours avoir des contre-arguments, mais en tout cas moi ce que je voulais te dire par là, c'est qu'en fait, il y a 2 jours, hier, je suis sorti de chez moi et j'étais en voiture et j'étais bien. Quand je pars de chez moi, je suis bien en fait. Quand je suis chez moi, c'est compliqué. Alors pourtant, j'ai fait tout un appart tout neuf, tout nickel et mon objectif, au-delà de l'investissement, d'avoir un chez soi et d'être propriétaire qui était peut-être nécessaire quand on arrive vers les 40 ans. Mais il y avait ce côté aussi, bah, je crée mon cocon, je vais créer mon appartement pour être bien et pour donner un bon cadre de vie à mon enfant. Et bon, peut-être que j'ai des exigences hautes en région parisienne, du coup je suis pas mal endetté, je me retrouve dans une spirale un peu infernale, comme plein de gens. Tu vois, je suis en train de me plaindre. Mais, et pourtant, j'ai du mal à créer ce cocon, j'ai encore pas terminé ma chambre, mais normalement que j'ai pas monté, j'ai pas finalisé de la peinture, des petits trucs. Et quand je pars de chez moi, je suis bien, quoi, parce que être chez moi, c'est difficile. Alors peut-être que, en réalité, là, je suis chez moi et je me sens seul. Je me suis pas mal enfermé depuis un an. Et c'est vrai que cette chaîne aussi, finalement, j'avais besoin de parler, de communiquer, de partager. Mais c'est pas la vraie vie, entre guillemets. C'est même si tu me réponds par commentaire, par email, ben, on se voit pas, tu vois. Et je vais pas fédérer une communauté sur le thème «Ah, je suis victime de peine», tu vois. C'est pour ça que j'ai renommé le nom de la chaîne de Jérôme. Mais voilà, je voulais juste te partager ça. Je sais pas si c'est vraiment intéressant, mais en tout cas, c'est mon fil de pensée. Et je me force, tu vois, je me dis, bah non, faut que je sois bien chez moi, faut que je. Alors, je me suis remis un peu à faire à manger, à faire des choses comme ça, mais moi, c'est compliqué. J'ai un de mes bons potes, lui, enfin, il y arrive à prendre soin de lui, à faire de la cuisine. Et moi, j'ai l'impression que je me bats contre ma nature, quoi, vraiment. Et des fois, je me dis, mais attends, enfin, c'est juste que. Après, je me dis, bah non, c'est juste que je suis un flemmard, quoi, tu vois, j'aime pas faire le ménage parce que c'est chiant, et donc c'est juste parce que je suis un flemmard, mais je me suis aperçu une fois, je suis allé chez mon frère, il m'a demandé de faire le ménage chez lui. Alors, tu vois, ça me saoule, quoi, franchement, moi, c'est un truc, ça me saoule, mais chez lui, j'ai eu aucun problème, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire le ménage, mais il n'y avait pas ce truc qui me tire à ne pas le faire. Voilà, tu vois, j'ai pu le faire sans aucun problème, ça, bah voilà, hop, ça fait de l'activité, on fait chez moi, et quand j'y réfléchis, en fait, quand j'étais petit, j'étais toujours barré chez mon pote, mon meilleur pote en face, et j'ai toujours fui chez mes parents, j'ai toujours fui, en fait, j'ai toujours fui cette ambiance qui n'est pas la pire à chaque fois, tu vois, à chaque fois, tu vois, quoi, comment dire, je minimise, parce que je me dis, bah, j'ai pas eu de violence, mes parents m'aiment quand même, tu vois, mais il y a eu un climat où j'ai vu mon père fortement déprimé, pleurer, des cris, qu'une relation entre eux qui s'est installée. Et je crois que bah, moi, ça m'a. Bah, je fuis, quoi, tu vois, je fuis. Enfin, j'étais toujours fourré chez mon meilleur ami parce que chez lui, c'était plus cool. Son père était moins présent finalement, mais c'était plus stable, quoi, je sais pas. Donc j'ai toujours fui mon chez moi. Donc c'est vrai que créer. Et du coup, là, j'en suis à un âge, même à 39 ans, bientôt. Ah oui, non, j'ai déjà 39 ans. Euh, Maintenant, j'ai cette compréhension-là, tu vois. Et que du coup, prendre soin de moi, prendre soin de mon intérieur, c'est un vrai combat, quoi. C'est un vrai combat.
toujours pareil, parce que quand je dis ces mots si forts, enfin, tu vois, voilà, le mot combat, faut pas déconner. Il y a des gens qui sont dans la misère, qui sont dans des. Mais j'ai l'impression d'aller contre ma nature. Alors je me dis, à un moment donné, soit j'accepte et je me bats plus, je fais que des choses qui me plaisent, et puis pour les contraintes, bah, je les délègue, mais ça coûte de l'argent. Mais ça règle pas le problème, tu vois. C'est l'idée de comment se sentir bien chez soi et d'être en. Et je crois que le cerveau, tu vois, il fait des liens comme ça, voilà, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a ce lien qui existe entre mon chez moi, même moi, je me rappelle, là, je pense à ma chambre quand j'étais petit, mon père, il m'avait fait un lit en hauteur. Et ça, j'étais admiratif de ça, parce que mon père, voilà, c'est pas du tout un bricolo, tu vois. Mais moi, je le suis encore beaucoup moins que lui, quoi. Voilà. Et il a réussi à me faire un lit en hauteur, une mezzanine fait sur mesure. Enfin, et en même temps, dans ma chambre, j'ai jamais décoré ma chambre. J'étais en haut dans ce lit qui était trop haut, en fait. Et il me voyait que j'allais mesurer 1m85, alors je mesure 1m75, donc le lit est très haut. Et c'est comme si j'étais foutu au grenier, en fait. Euh, c'est bizarre de le dire comme ça, c'est peut-être ça, comme ça que je le vois. Et donc voilà, va falloir que je donne des coups de pied au cul, ou de penser autrement. Faut arriver, en fait, finalement, ce conditionnement, faut arriver à le. Ouais, il faut. Ça, faut l'accepter, mais ce serait à partir où je comprends, je peux changer, tu vois, je peux. Mais chez moi, c'est où faut accepter que ça sera toujours compliqué, peut-être, tu vois. Souvent, quand je tombais sur des femmes, tu vois, enfin, avec qui je suis sorti, que ce soit mon ex ou je pense même à une autre, enfin, souvent c'est des nanas qui sont très ordonnées, qui avaient arrangé, qui me prenaient un peu en charge de ce côté-là. Alors, tu vas dire super, c'est vraiment le mec à fuir, et c'est vraiment pas ce que je veux maintenant, toi, je veux pouvoir m'assumer, mais en fait, enfin, le mec, je cherche une mère qui va ranger sa chambre, toi, j'en rigole, mais c'est. Et du coup, souvent, ouais, je me rappelle d'être tombé sur une PN, c'était trop. Enfin, après toute cette histoire, ça n'a pas duré longtemps, et rapidement, elle s'est occupée de mon lit, elle s'est occupée de ranger, et ça m'a même mis la puce à l'oreille, elle a dit tiens, réponds à ce besoin-là, parce que ce besoin-là, et j'ai compris que c'était une PN après par d'autres éléments, mais peu importe. Et c'est-à-dire que j'ai comme ce besoin-là que je n'arrive pas à y répondre par moi-même, quoi. Alors j'ai fait beaucoup d'efforts, il y a du mieux maintenant. Mais je me dis, je fais rénover un appartement entier, on pourrait se dire, bah, c'est bon, bah, c'est nickel, l'appartement est vraiment bien, tu vois. Bah, forcément, je vais avoir l'énergie, la motivation de l'entretenir, c'est-à-dire que ça soit propre, nickel, que je sois bien, tu vois. J'ai investi, tu vois, j'ai investi dans un bon lit, dans un bon canapé. Enfin, là, j'ai dépensé de l'argent, vraiment, quoi. C'est une autre discussion qu'on peut avoir. Je me dis, est-ce que je me mets pas dans un truc infernal, mais bon, bref. Et en fait, non, j'ai beaucoup de mal à avoir cette énergie pour ça. Et donc, parce que, en fait, je ne résous pas l'origine du problème qui est enfoui depuis que je suis tout petit, de l'époque, quand j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, j'étais fourré chez mon copain, je fuis mon chez moi, et être chez soi, ce n'est pas quelque chose de bien et d'agréable, tu vois. Donc, je recrée ça, en fait. Alors, c'est. Bon, je peux pas te faire de photos, donc c'est pas. Enfin, ça va, là, ça va quand même, mais j'aimerais bien me retrouver chez moi et me dire. Ouais, je suis bien, tu vois, je suis seul, mais je suis bien, quoi. Après, il y a peut-être la solitude qui joue. En ce moment, je me trouve très seul, du coup, je fais un audio comme ça, et je me fais chier. Franchement, je rentre, je me fais chier, quoi. C'est vraiment. Du coup, je regarde des vidéos YouTube, j'arrive pas à m'endormir, j'ai personne à qui appeler en ce moment. Donc, voilà, donc, au lieu d'appeler quelqu'un et de lui parler de ça, et il y a un autre truc, en ce moment, je me dis, mais j'arrête pas de me prendre la tête, de penser à tout ça, de faire des schémas, d'essayer de comprendre. Et j'ai fait ça toute ma vie. Et avant, je pensais qu'il y avait un problème, tu vois. Maintenant, je comprends que c'est normal, et en même temps, je dis, bon, ok, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que je fais? Voilà, tu vois, donc je fais ce constat, maintenant, je fais quoi pour changer ma mentalité? C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à me dire, bah, chez moi, ça peut être quelque chose d'agréable. C'est vrai qu'il faut que je fasse des phrases d'affirmation
que j'ai utilisé à un moment donné pour me dire, bah, j'ai le droit d'être dans un cadre agréable et de prendre soin de moi, tu vois. Ouais, c'est vraiment une sorte de conditionnement et qu'on a eu quand on était petit, quoi. Moi, je suis assez convaincu, tu vois. Et, mes parents, c'est pas de leur faute, tu vois. C'est juste est-ce que je suis plus sensible ou comment j'ai interprété la chose ou ce que j'ai compris de leur histoire à un moment donné. Il y a eu des non-dits, c'est terrible d'avoir des non-dits en fait. Voilà, bon, je voulais te partager ça. Écoute, je sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo, probablement prendre soin de son chez-soi ou un truc comme ça. Voilà, bon écoute, je te laisse et puis merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi, salut.